Et c'est bien sûr l'heure de la carte blanche de LCI Midi. Bonjour Hélène Lecomte. Bonjour Philippe. Et une semaine qui débute avec un rendez-vous dans les salles obscures, comme l'on dit, un film qui réunit les deux Adèle les plus demandées du cinéma français. Et oui, et pourtant Adèle Exarchopoulos et Adèle Haenel, qui est avec nous aujourd'hui, bonjour, ne se croisent jamais dans ce film parce qu'elles jouent dans Orpheline le même personnage. 4 saisons de la vie d'une femme incarnée par 4 actrices différentes. C'était votre parti pris, Arnaud Despalières, bonjour, qui fait de ce film un objet cinématographique puissant et singulier que vous allez nous raconter dans un instant. Et vous allez tout d'abord nous parler, Hélène, d'une petite fille sans peur qui défie Wall Street. Oui, vous allez la voir toute de bronze et d'effronterie. C'est une statue, en fait, face au célèbre taureau du quartier de la Bourse de New York. The Fearless Girl, la petite fille qui n'a peur de rien, est devenue depuis son installation le 8 mars dernier, pour la Journée internationale des droits des femmes, un phénomène. Et elle fait de la résistance aujourd'hui pour ne pas être déboulonnée. Ouais, parce que c'est un monument éphémère, comme l'on dit. Alors, à l'origine, elle était installée par un gestionnaire d'actifs américain et elle devait inaugurer une campagne de sensibilisation auprès de plusieurs compagnies américaines pour les pousser à faire bondir le nombre de femmes dans leur conseil d'administration. Et théoriquement, cette statue devait être démontée le 2 avril prochain. Mais c'était sans compter et son pouvoir d'attraction et de réflexion sur la foule qui passe par ce quartier de Manhattan. Une pétition a été lancée en ligne, plus de 20 000 signatures aujourd'hui pour qu'elle reste dans ce face-à-face avec le symbole de la force et de la puissance de l'Amérique. Et puis, il y a quelques heures, c'est le maire de New York qui a publié un communiqué. Il estime qu'elle a la capacité, cette statue, de nourrir le débat sur les femmes et le pouvoir. Et du coup, Bill de Blasio a décidé que cette petite fille avait toute sa place, en tout cas au moins jusqu'en février 2018. Bon, le maire de New York lui dit OK, on l'a compris, mais c'est quand même pas du goût de tout le monde. Non, elle fédère le grand public, les politiques, qu'ils soient démocrates ou républicains d'ailleurs, mais un homme souhaiterait quand même la voir disparaître du paysage. C'est le sculpteur du Charging Bull, le célèbre taureau. Lui, il dénonce une opération de com et il menace la firme qui a installé cette statue de poursuite si celle-ci fait toujours face à son taureau le mois prochain. Ah ben, on en reparlera le mois prochain. Alors. Et on verra. Nos invités, à présent, vous les présentiez, Hélène, il y a quelques instants, l'actrice Adèle Haenel et le réalisateur Arnaud Despalières. Rebonjour à vous deux. Et vous venez donc nous présenter ce film qui sort mercredi, Orpheline, ou l'histoire crue d'un destin de femme. Vous êtes Karine Rositsky, madame ? S'il te plaît? T'as quel âge, toi? 18. Je crois pas. 16 alors? Depuis quand elle est partie de chez vous? Lundi. 4 jours d'absence, ça vous inquiète pas? Fais ça tout le temps. Pourquoi tu pars comme ça? Je suis pas heureuse. Vous voulez quoi? Vous évitez les mauvaises rencontres, comme un père le ferait. Il n'y a que des riches ici. Bonjour, Lev. Bonjour Tara. Vous jouez? Non. Tu le connais d'où? Une annonce sur un site. C'est combien le maximum qu'une navette peut transporter? 30 000. T'es sérieuse? T'as jamais volé, peut-être? C'est quoi? Ça vient d'où? Des voitures. Mais enfin, qui ça appartient à des gens? Ils sont morts. Ouvre la boîte à gants. Fais demi-tour, s'il te plaît. Tu ressembles pas à la fille que j'ai connue. Cette histoire, Arnaud Despalières, c'est celle de votre co-scénariste, en tout cas en grande partie. Oui, c'est l'histoire de Christelle Berthevasque, avec qui j'avais co-écrit l'adaptation de Kleist, de la nouvelle de Kleist qui s'appelle Michael Colas, qui était mon précédent film, et qui m'avait raconté son histoire. J'avais jamais fait un travail sur un personnage féminin, j'avais toujours travaillé que sur des personnages masculins, et je me suis dit que c'était la bonne occasion d'avoir à la fois le personnage à qui l'histoire était arrivée, l'auteur de l'histoire, puisque c'est elle qui me le racontait, et je dirais un garant moral à mes côtés pour raconter l'histoire d'une femme, puisque la raison pour laquelle j'avais envie de le raconter, c'est que je ne sais pas ce que c'est qu'une femme. Il a fallu se mettre dans la peau d'une femme. Est-ce que vous avez ressenti ça chez Arnaud ?
Moi, que je me mette dans la... Non, vous non. Est-ce que vous avez senti que votre réalisateur se mettait dans la peau d'une femme pour raconter cette histoire de femme? Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. J'ai l'impression que c'est plutôt une disponibilité, une sensibilité. Voilà. Mais après, je pense que... Enfin, je ne sais pas trop s'il s'est mis dans la peau d'une femme, en fait. Et vous? Non, j'ai essayé que l'histoire épouse le point de vue du personnage féminin. Voilà. Moi-même, je prétends pas m'être mis dans la peau d'une femme, mais j'ai essayé de voir à travers les yeux d'une femme, de cette femme-là en particulier, puisqu'en fait, le film a cette particularité qu'il est vu et compris comme par le personnage principal. Voilà, on ne sait rien qu'elle ne sait pas et on ne voit rien qu'elle ne voit pas. Et il est construit aussi morceau par morceau avec cette particularité, c'est que à chaque tranche de vie correspond une actrice différente. Votre personnage, Adèle Haenel, c'est René, en tout cas quand le film commence. René, c'est la synthèse de toutes les autres? Je dirais pas que c'est la synthèse, c'est un autre morceau, quoi. Un morceau un petit peu plus loin sur le trajet de la vie. Et voilà, mais il me semble que à chaque actrice et donc à chaque moment de vie du personnage... correspond une vérité absolue, en fait. Et j'ai pas l'impression que... Par exemple, nous, dans la préparation du film, on n'a pas pensé à travailler sur les cohérences. On a plutôt... C'est même limite de travailler sur une forme d'incohérence, d'assumer totalement l'incohérence, parce que au-delà du récit, le propos du film, c'est quand même de dire que au cours d'une vie, on peut être différentes personnes, des personnes radicalement différentes. Et elle est cette jeune femme qui va s'appeler Kiki quand elle est petite, puis Karine, puis Sandra, puis René, avec à chaque fois, c'est comme, moi je l'ai ressenti un peu comme un puzzle en fait, où des morceaux d'intimité viennent s'ajouter les uns aux autres. C'est aussi un personnage quand même qui se heurte toujours à une sorte de fatalité. Est-ce que c'est un personnage En tout cas, c'est un personnage qui fait face à des obstacles, à des difficultés, qui fait face à un certain type de violence, et qui, au travers de ces différents âges, essaye de résoudre ces problèmes-là, en fait, j'ai l'impression. Voilà, avec les armes qui sont les siennes à chaque moment de sa vie. À chaque moment de sa vie, un univers aussi. Oui, c'est comme 4 films en fait. Il y a 4 films à raconter avec chaque fois le même personnage, sauf qu'il est interprété par une autre actrice. Mais tout l'environnement est différent, à part quelques indices qui sont semés pour que le spectateur s'y retrouve. Mais je reviens juste sur la question que vous posiez à Adèle. Je pense que ce qui est très important, c'est que c'est un personnage qui est en lutte et qui est effectivement en prise à ce qui ressemble à une forme de fatalité, et fatalité qu'elle brise. Et c'est le personnage de René, interprété par Adèle, qui brise cette fatalité et qui fait que le personnage n'est pas une simple victime, mais une véritable héroïne, à mes yeux, et c'est ce que le film défend. On va regarder un extrait avec vous, Adèle Haenel. Oui. Karine Rosinski? Vous êtes Karine Rosinski, madame? Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Oli, ouvrez la porte. C'est quoi ce bordel? Oh, doucement! Restez calme, monsieur. Baissez vos armes, putain! Parlez pas comme ça, monsieur. Madame, vous êtes Karine Rosinski? Baissez vos armes, s'il vous plaît, c'est dangereux. J'ai un mandat d'arrêt au nom de Karine Rosinski. C'est pas ici, vous vous trompez, c'est pas elle. Baissez votre arme, vous lui faites peur. On bouge plus. Est-ce que vous pouvez confirmer votre identité? C'est pas elle, je vous dis. Vous êtes Karine Rosinski, madame? N'importe quoi, c'est ma femme. C'est la directrice de l'école. Monte tes papiers. Madame, René. vous êtes Karine Rosinski? Oui. Allez. Elle décide en fait de son destin aussi à ce moment-là et un petit peu plus tard dans le film. Est-ce que la structure particulière du film fait que vous n'avez pas rencontré les autres actrices? Ou est-ce que vous vous êtes quand même croisés? Est-ce que vous avez parlé de votre rôle, qui est le même? Si, en fait, on s'est rencontrés. Alors, c'était pas, si vous voulez, nécessaire pour le film. Pour moi, c'est nécessaire au sens où un film, c'est un projet collectif et que c'est toujours bien de savoir avec qui on fait équipe, quoi. Donc c'était un peu pour se donner le top départ qu'on s'est rencontrés, pour se dire qu'on faisait le même personnage et qu'on était toutes assez fiers en fait de participer à ce projet. Voilà. Et après, c'était quoi votre question? J'ai oublié. Non, après je vous propose d'écouter. On a demandé à Adèle Exarchopoulos comment ça se passait de travailler avec vous, et c'est David Vérac qui lui a posé la question, et voilà ce qu'elle nous répond. C'est Arnaud qui m'a dirigée en me disant, en me ramenant à une simplicité. Il m'a dit, écoute, on connaît pas son futur proche.
t'attaches pas aux connaissances que tu as avant. Quand tu lis le scénario, lis que ta partie. Bon, même si forcément je l'ai lu avant d'accepter, mais et à la fin il y a des trolls. Non, je l'ai lu une fois et après il m'a dit focus-toi que sur ta partie parce que pour moi c'était important de garder les résidus de son passé et après de la vivre au présent, quoi. Fallait être dans l'instant présent, sinon on allait toutes se perdre. Arnaud, il est très cérébral, très directif et après en même temps il y a quelque chose d'hyper bienveillant. Il y a une douceur bienveillante et en même temps très posée, quoi. Et moi, j'aime bien les gens qui savent où ils vont. Très cérébral et très directif, c'est ce que vous diriez aussi? Oui, un peu. C'est quelque chose qu'on a en commun. Enfin, déjà, on s'entend très bien, donc ça, c'est une chose. Mais oui, il y a quelque chose en effet, qui a été très directif au niveau de la direction, de la direction d'acteur. Et c'est pas désagréable en fait parce que je trouve que si on va, c'est que ça sert une relation avec un réalisateur, c'est que ça nous amène à des endroits où on n'a pas été en fait, et vers une vérité qui est plus souple, qui est moins folklorique et assez profonde. Et par exemple dans le film, je trouve que toute la direction d'acteur, au-delà de plein de choses, ça a été centré sur l'attention à l'autre, sur le silence, l'écoute. Et c'était vachement bien de faire ça. Vous leur aviez interdit de lire les autres parties du scénario? Non. Non, pas du tout. De toute façon, si on nous l'interdit, on le lit quand même. Je pars pas du principe qu'un acteur doit être ignorant ou idiot. Non, l'idée c'est de dire chacune de vous est le centre du film, chacune de vous est le présent du film, et le reste a beaucoup moins d'importance. Et c'était très sincère. Et chacune de vous est le personnage. Voilà. Et comme dans un culbuto où le centre bouge en même temps que l'ensemble du corps du film, je ne leur mentais pas en leur disant ça. Je leur disais ce que je crois être vraiment l'expérience du spectateur, c'est qu'au fur et à mesure qu'on se trouve avec telle ou telle actrice, on a vraiment l'impression d'être avec le personnage et d'être à l'endroit le plus important du film, qu'on soit au début, au milieu ou à la fin. Et je voulais pas que ce soit un film qui ait des moments de passé et au détriment de moments de présent. Non, on est toujours vraiment dans le présent du personnage. Bien, avant de se quitter, Hélène, notre traditionnel pile ou face. Allez. J'ai prévu une dernière question pour l'un et pour l'autre. Si vous choisissez pile, elle est pour vous. Si vous choisissez face, elle est pour vous. Ok, face. Et face, donc vous voulez pas la question. Ah non, merde, j'avais pas compris le principe. Mais... Alors c'est une question pour Arnaud Despalières. Vous changez à chaque film totalement d'univers. Le précédent, vous l'avez évoqué, c'était une sorte de western du XVIe siècle. Là, on est au plus près de la vie de cette femme. La prochaine fois, vous savez déjà où vous allez partir? Oui. Mais vous voulez pas me le dire? Si vous me le demandez. C'est l'histoire d'un homme qui quitte tout. Toute la société, son travail, sa famille, et qui devient vagabond. Ça, c'est le programme du prochain film. Celui-ci s'appelle Orpheline avec vous, Adèle Haenel, aussi Adèle Exarchopoulos, Vega Kuzitek, j'espère que je n'écorche pas son nom, et Solène Rigaud, qui est sans doute un des grands espoirs du cinéma français, absolument. Actrice formidable. Et c'est en salle mercredi, puisqu'on est lundi. Oui, ça sent mercredi. Bien joué. Merci beaucoup d'être venu nous voir dans LCI Midi. Restez avec nous dans quelques instants. La météo printanière de Karine Fauvry.